lorsqu'on veut collaborer avec des gens à partir de OneDrive, il y a toujours une personne qui va créer un document ou partager déjà un document qu'elle a déjà dans son OneDrive. Donc, l'important, c'est vraiment que ça se trouve dans OneDrive. Et pour partager, on a une capsule à cet effet. J'en fais une petite révision ici. On a la possibilité de partager directement de notre dossier OneDrive avec le client en faisant un clic droit « Partager » ou en ligne directement à partir de OneDrive, de l'endroit que l'on veut partager. On peut faire un clic droit « Partager », sélectionner, cliquer « Partager » ou cliquer sur l'icône « Partager » qui apparaît là. Il y a plusieurs façons de partager, ça amène tout à la même place. Ce qui est important de réfléchir quand on partage des documents, c'est est-ce que je partage un dossier ou un document? Si j'ai vraiment besoin juste d'un seul document, comme exemple un document Word, je vais partager ce document-là. Mais si on pense qu'on va avoir le besoin d'avoir d'autres documents supplémentaires, dans ce contexte-là, on est peut-être mieux de partager un dossier parce que c'est facile d'ajouter des documents sans refaire le partage à tout le monde. Donc ça, c'est une des choses importantes. Mais disons ici, pour mon exemple, je vais partager un document. Donc, je partage avec une personne ici. Par défaut, le partage est en modification, donc c'est ce que je veux. Donc, j'envoie le partage. Une fois que c'est partagé, la personne de son côté, en allant dans son courrier, va avoir un courriel de la personne qui vient lui partager. Donc, moi, j'ai partagé un document avec Elisabeth, qui est une élève fictive. Donc, ici, il y a un document collaboratif. En fait, c'est le nom du document. Il s'appelle document collaboratif et Elisabeth peut l'ouvrir. Donc, en cliquant ici, elle va pouvoir l'ouvrir directement dans son OneDrive, ouvrir dans Word en ligne, mais présentement, elle est en mode lecture. Donc, on voit qu'elle peut lire et consulter le document, mais elle ne peut pas le modifier. Elle doit venir cliquer « Modifier le document ». Dans le navigateur, idéalement, ça va mieux. Si on est à plusieurs en même temps, en simultané, dans le navigateur, on va voir les autres réagir rapidement. Puis ça va très bien. Sinon, on peut toujours fonctionner dans Word. Idéalement, ça prend Word 2016. 2013 va faire aussi, mais les autres versions antérieures ne sont pas conçues là, pour être autant efficaces que les deux autres, entre autres le 2010. Donc, je pourrais l'ouvrir dans Word, travailler dans Word, l'enregistrer, il va se mettre à jour. Mais dans le navigateur, l'avantage, c'est que la mise à jour est continue. Donc, si je fais modifier dans le navigateur, eh bien ici, on enregistre. Ça s'enregistre toujours en cours. Vous voyez là, j'écris, en fait, je ne dis pas on enregistre, mais on ajoute quelque chose et l'enregistrement est en cours. Donc, c'est tout le temps en train de s'enregistrer. On remarque ici que j'utilise le compte d'Elisabeth. C'est moi qui est ici. Par contre, je travaille dans le document d'une autre personne. Je travaille dans le document de Sébastien Hamel dans son dossier test externe. Donc, le document se trouve là-dedans. Ce n'est pas le document d'Elisabeth. Un partage, c'est une mise en commun, une mise en collaboration. Donc, Elisabeth pourrait écrire sa partie, compléter ce qu'elle a à dire, fermer tout ça, et c'est terminé. C'est pas besoin d'enregistrer, pas besoin de rien faire, pas besoin d'avertir. En fait, la personne va savoir qu'Elisabeth a modifié ça là, dans son OneDrive. Donc, c'est très, très simple à faire. Et puis, au niveau de la mise en page, ben, on n'a pas les mêmes fonctionnalités complètes comme dans Word. Par contre, on a vraiment l'essentiel de ce qu'il faut pour faire une mise en page efficace du travail. Donc, quand c'est fini, on ferme et voilà, on n'a pas besoin de plus que ça. Si jamais Elisabeth voulait y retourner, puis qu'elle n'a plus le courriel, mais elle pourrait toujours utiliser le OneDrive directement dans le dossier « Partager ». Et dans les « Partager » avec moi, on va trouver le document qui est ici et tous les autres documents qui ont été partagés avec moi. Donc, ici, je reclique sur le document et je vais y entrer. Encore là, en mode lecture. Je vais modifier dans le navigateur pour être en mesure de faire un changement. Et voilà, j'enregistre en fermant. C'est déjà enregistré. De mon côté, si je reviens
à mon compte, je vois, si j'actualise, que le document a été modifié par Elisabeth. Donc, c'est un indice qu'Elisabeth a travaillé, a fait sa partie. Moi, si j'entre dans mon document, je vais pouvoir le voir. Donc, je vais le modifier dans le navigateur. Et comme là, je suis en ligne, mais j'aurais pu aussi y aller directement de mon client OneDrive parce qu'il est déjà synchronisé. Et je peux l'ouvrir directement dans Word sans problème. Puis si Elisabeth était dedans, j'aurais vu qu'elle est à l'intérieur du document présentement. Donc si Elisabeth retourne dans le document pour donner un item complémentaire à la capsule, si je reviens dans Word, eh bien, je vais voir qu'il y a des gens qui sont là. Donc je vois que Sébastien Mel est ici. Et si je retourne dans Word et que j'actualise, donc on voit que Elisabeth modifie aussi le document. Si j'actualise, on devrait voir apparaître les informations qu'Elisabeth a ajoutées. Mais comme vous voyez dans Word, c'est moins direct l'apparition des changements. On est mieux de le faire directement dans le navigateur. On voit ici qu'Elisabeth a ajouté sa partie. Donc voilà pour collaborer. On peut aussi utiliser le module discussion, qui est un clavardage qui nous permet de nous écrire en même temps qu'on travaille, si on souhaite le faire. Mais pour collaborer dans un même document Word, c'est exactement ça qu'on peut faire.